Donc, je m'appelle Clotilde Gray et je suis enseignante, prof de français au lycée de Mountain View, ce qui s'appelle Mountain View High School. Moi, j'enseigne essentiellement français 1 et français 2. Et donc j'ai 2 sections de français 1 et 3 sections de français 2. Alors donc en général c'est sur 4 ans, donc toutes les années de high school. Donc ils commencent avec français 1, ensuite français 2, ensuite français 3 et la 4e année en général c'est français 4 AP où là ils prennent l'examen AP, Advanced Placement, qui leur permet d'avoir des crédits quand ils vont à l'université. Et c'est le b.a.-ba. Le français 1, on commence avec ils ne connaissent rien. Bonjour, au revoir, je m'appelle, comment ça va, ça va. Et au fur et à mesure, en première année, ils font quand même jusqu'au passé composé. Donc, ils font les verbes, oui. Le livre que j'utilise maintenant, le premier semestre, donc en fait ça fait 4 mois à peu près, c'est beaucoup de conversations, de phrases déjà complètes. Je voudrais un sandwich, vous désirez. Donc le café, c'est sur des thèmes. Et donc le premier thème, c'est la rencontre, c'est se présenter, la nationalité, etc. Deuxième thème, je joue au foot. Et là, on va commencer un petit peu avec les verbes. Et c'est beaucoup de structures où c'est pas nécessairement la grammaire. C'est au 2e semestre, dans le livre qu'on fait à Mountain View High School, où on commence vraiment les verbes. Et le verbe être et avoir ne vont venir qu'au 2e semestre, par exemple. Donc c'est quand même... Et ensuite, on enchaîne. Alors, c'est le présent, c'est le futur proche. Je vais aller à l'école, donc aller plus infinitif. Et ensuite, c'est le passé composé. Donc ça, juste toute la première année. Donc quand ils sortent de première année, ils peuvent quand même parler au passé, au présent et au futur avec le futur proche. Et en 2e année, c'est beaucoup de grammaire, beaucoup de verbes. Et on retourne au passé composé et passé composé avec avoir et avec être. Beaucoup. Ils en mangent de la grammaire. Et on fait les verbes réfléchis. Et tout ça, c'est organisé par thème. Ça sera le thème du spectacle, ça sera le thème de la nourriture, ça sera le thème des sports et des activités, ça sera le thème de Paris, beaucoup la France. Et ensuite, à la fin du 2e trimestre, en deuxième année, on va faire l'imparfait. Et alors là, parce qu'ils ne savent que parler au passé composé, et après on va faire imparfait et passé composé, et comment raconter une histoire, etc. Et là, ils ont du mal, parce que pour eux, ils parlent que... Les questions parfois, c'est mais pourquoi il y a 2 temps au passé? Donc, ils savent même pas que même en anglais, il y a plusieurs temps au passé. Donc, et ensuite, 3e année, on continue, on reprend passé composé imparfait et conditionnel et subjonctif. Et puis en 4e année, on revoit tous les temps parce que l'examen AP, c'est sur tous les temps et le passé simple, un tout petit peu. Et voilà, c'est un examen national et tous les élèves ont le choix de le prendre, ils sont pas forcément obligés, mais ça donne des crédits pour l'université. D'abord, comme je dis, je travaillais dans le monde réel, le real world, parce que pour moi, être prof, c'est pas travailler dans le vrai monde, c'est pas l'économie, c'est pas le business, etc. Et après 5 ans d'un boulot dans un bureau, à faire de l'import-export, etc., je trouvais que j'étais pas satisfaite. Et en fait, je travaillais pour une boîte qui était salvadorienne. Donc je partais au Salvador chaque mois. Et la boîte, le bureau de San Francisco, ils ont fermé. Donc du coup, j'ai été licenciée et j'étais tout à fait contente. Et je me suis dit, je vais essayer autre chose. Et quand j'étais petite, je jouais toujours à la maîtresse, etc. Et donc je me suis dit, je vais voir. Donc pendant 1 an, j'ai fait du bénévolat et j'ai aidé une prof de français à San Francisco dans une école et j'ai regardé et j'ai adoré.
Et donc ensuite, je suis retournée à l'université pour obtenir mon teaching credential. Et au bout d'1 an, j'ai obtenu mon diplôme. Et il y a un poste coup de bol qui s'est libéré à Mountain View High School, une prof Hélène Chen, qui prenait sa retraite. Et j'ai été embauchée. Et là, je termine ma 2e année. Je suis née en France, je suis née en Normandie, dans une toute petite ville de 15 000 habitants. Et à l'âge de 12 ans, ma mère a décidé de changer de vie et de tout vendre en France et de partir aux États-Unis. Donc elle a tout vendu en France, elle est partie à San Francisco avec ma sœur et moi, et d'ouvrir une briocherie. Et donc en 83, on est arrivé à San Francisco et en fait elle avait déjà mis en place elle avait 2 partenaires, un partenaire français et un partenaire américain pour ouvrir cette briocherie. Et voilà. Et donc elle nous a mis au lycée français parce que... La Pérouse. Oui, à l'époque ça s'appelait pas la Pérouse et puis après c'est devenu la Pérouse. Donc j'étais au lycée français la Pérouse, j'ai commencé en 5e. Et elle a voulu faire ça parce qu'on ne savait pas, du jour au lendemain, on aurait pu rentrer en France. Et comme le système d'éducation est très très différent, elle a voulu nous mettre là pour qu'on suive l'éducation française. Et j'ai passé mon bac, donc le business a marché, ça a changé un petit peu. Après, pendant 2 ans, j'ai été dans un junior college parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, etc. Et puis, j'ai été à l'université de Davis, à UC Davis, où j'ai obtenu mon diplôme en relations internationales et en français, parce que je m'étais dit à l'époque, on ne sait jamais, si un jour l'économie, ça marche pas très bien, je pourrais toujours être prof. Et ne sachant absolument pas ce qui allait m'arriver. Et puis ensuite, après avoir terminé UC Davis, je savais toujours pas ce que je voulais faire vraiment. J'ai décidé de rentrer en France parce que beaucoup de gens en France me disaient oui, l'éducation en France est très dure, tu n'y arriveras jamais, etc. Alors j'ai décidé d'avoir un challenge et de rentrer en France. J'étais à Caen, toujours en Normandie, et j'ai fait ma licence. Donc en fait, mon billet à UC Davis m'a donné l'équivalence d'un DUG. Et donc je suis rentrée en licence, j'ai fait une licence d'économie industrielle, maîtrise d'économie industrielle, et puis j'ai fait le DESS de Caen, c'est le DESS franco-américain d'affaires internationales. Et puis après j'ai fini tout ça, je suis rentrée et j'ai commencé donc j'ai travaillé dans une boîte qui faisait des bougies. Et j'étais responsable de l'importation des parfums de Grasse pour fabriquer les bougies. Voilà. Et pendant 5 ans, j'ai fait ça. Puis la boîte a été française, puis elle a été américaine, et puis elle a été elle a été salvadorienne. On a été acheté par une boîte salvadorienne. Et voilà. Dans l'éducation française que j'ai eue, c'était la grammaire, c'était le par cœur, c'était apprendre même des conversations par cœur. C'était en fait, on apprenait par cœur et puis avec ça, il fallait qu'on parle et qu'on crée des phrases, et c'était très sec. Il n'y avait pas de... C'était pas rigolo les classes d'espagnol ou les classes d'anglais. Alors que quand j'ai appris à devenir prof, j'ai découvert qu'il y avait tout en fait un autre monde dans l'enseignement où on pouvait enseigner et en même temps vraiment que les élèves s'amusent. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans les cours de langue, c'est que les élèves s'amusent tout en apprenant, tout en parlant la langue et découvrir la culture. On fait énormément de culture, ce que je n'ai jamais eu quand j'ai appris l'espagnol. Rien. Alors que maintenant, par exemple, on fait de la cuisine. Ils savent tous faire des crêpes, ils ont tous mangé des crêpes et les croque-monsieur, les trucs, enfin bien français. Et on essaie vraiment de leur donner une idée, une image de ce qu'est la langue à travers différentes activités et qu'ils vont adorer. On veut vraiment qu'ils adorent leur cours de langue. Parce que comme ça, pour eux,
Enfin, quand on aime quelque chose, tout de suite on travaille mieux, ça va mieux, on veut mieux faire et tout. Donc on fait énormément de conversations, tout en basant bien sûr les conversations sur des cours de grammaire, des cours de vocabulaire. Il y a beaucoup de manipulation. Par exemple, je viens de faire un cours sur la toilette, donc le dentifrice et la brosse à dents, etc. J'étais à la maison et j'ai pris ma brosse à dents et mon dentifrice et le rouge à lèvres et le mascara et le vernis à ongles, etc. Et donc j'ai déballé mes petits objets et comme ça ils peuvent toucher. Bien sûr ils savent ce que c'est qu'une brosse à dents, mais le fait d'associer l'image et le toucher de la brosse à dents avec le mot, il y a une connexion et tout de suite ça va mieux et ils adorent. J'ai fait les animaux, alors je ne sais pas, à travers les années j'ai pas mal de pluches, donc j'ai apporté mon petit écureuil en peluche et mon petit ours en peluche et je donnais mes peluches aux élèves, ils les touchaient et après ils ont 14, 15, 16 ans, ils me demandaient est-ce qu'on peut garder jusqu'à la fin de la classe. Parce que même s'ils sont des adolescents, ils restent, même nous, de toute façon, quand on aime bien câliner quelque chose. Et donc il y a beaucoup de toucher. Également des situations réelles. Vous êtes dans le métro, voici une carte de métro, c'est facile d'avoir 20, 25, 30 cartes de métro. Et vous devez aller de Saint-Michel au Trocadéro. Quelle ligne est-ce que vous allez prendre? Et l'exercice, ils doivent en français écrire toutes les directions pour aller de Saint-Michel au Trocadéro. Et c'est quelque chose qu'ils peuvent vraiment ils peuvent s'en servir quand ils seront à Paris. Ils ne seront pas perdus dans le métro. Donc on fait beaucoup de choses comme ça, du réel, la réalité, pratique. Ouais. Ça dépend. Ça dépend des élèves, bien sûr, comme tout. Il y a certains élèves, ils nous épatent. Surtout quand... là, donc moi, ça fait que 2 ans que j'enseigne. Mais quand je sais que les élèves ne parlaient pas un mot au début de leur cours de français 1 et que maintenant, là, ils terminent, donc mes élèves de l'an dernier, ils terminent français 2 ou même ceux d'avant, ils terminent français 3 et qui peuvent quasiment avoir une conversation et c'est toi qui leur as tout appris, c'est assez fabuleux. À la fin des 4 ans, est-ce qu'ils parlent vraiment français? Certains ont l'occasion d'aller en France pendant l'été et ça les aide énormément. Je trouve que de pouvoir décider si quelqu'un parle français, c'est difficile quand on n'a pas vécu dans le pays ou quand on n'a vraiment pas eu une expérience longue. Mais je pense qu'au bout de 4 ans, vraiment, ils peuvent bien se débrouiller en français. Quand ils le veulent, vraiment, ils peuvent. Il m'a fallu 1 an parce que, par chance, j'avais décidé de faire mon BA à Davis en français. Donc ça m'a pas mal aidé parce que du coup, j'ai pas eu à prendre énormément de classes à l'université. J'ai pris quelques classes de phonologie et il a fallu une autre classe de, je sais plus, ça m'a pas vraiment beaucoup marqué, pourtant c'était très bien. Mais j'ai fait beaucoup de méthodologie en fait. Pédagogie, etc. Oui, pardon. Méthode. Et moi, ça m'a pris qu'1 an, mais pendant 1 an, c'était à fond. Normalement, ça prend à peu près 2 ans. Mais comme moi, je travaillais pas, j'ai pris le plus de cours possible et je voulais terminer en 1 an. Je voulais pas faire 2 ans. J'en avais un peu ras-le-bol des études. Donc, ça m'est pris qu'1 an. Et pour moi, ça a été plus facile parce que je suis française. Parce que le français, j'avais pas besoin de l'apprendre. Enfin, toutes les nuances, tout ça, je connais à peu près. J'ai pas eu de cours en fait particuliers pour devenir prof de français. J'ai eu des cours généraux pour devenir prof. Et ensuite, j'ai eu un cours qui s'appelait méthode, en fait, pour devenir prof de langue. Mais dans ma classe, il y avait prof d'espagnol, prof d'allemand et prof de français. Je n'ai jamais eu particulièrement cours de français. Et d'ailleurs, j'apprends beaucoup de choses en étant professeur de français parce que comme cette langue, c'est ma langue maternelle,
je sais pas pourquoi des fois on dit ça et pas autre chose. Ben, dans le livre, ça me l'explique, donc j'apprends, c'est pas mal. Quand j'ai été embauchée, on montre nos diplômes, etc. Et non, ça a été assez simple, hein. J'ai fait un entretien pendant 1 heure. J'avais mes références, donc parce que, dans le programme quand même, dans le cursus pour devenir prof, on doit faire deux stages. Et donc on travaille dans une salle de classe avec un prof de français dans mon cas. Et donc mes 2 profs de français, donc c'est mes maîtres de stage, quoi, te connaissent bien parce qu'ils te voient enseigner, etc. Donc quand j'ai été embauchée, ils les ont appelés pour vérifier que tout allait bien, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait ces 2 maîtres de stage sont 2 profs de français qui sont très connus de tous les profs de langue. Donc c'était bien. Parfois, si tu veux pouvoir enseigner autre chose, tu peux faire des concours. Par exemple, si je veux enseigner l'espagnol, je vais devoir faire un concours, c'est un test, quoi, pour vérifier mes connaissances en espagnol. Donc il y a différents biais, en fait, pour différents chemins, différentes façons de devenir prof. Mais une fois qu'on a en fait la pédagogie, on peut ajouter certains diplômes pour pouvoir enseigner autre chose. Et également, si on a une maîtrise, on peut enseigner. Par exemple, comme moi j'ai une maîtrise en économie, je pourrais enseigner l'économie en plus du français. J'ai beaucoup de chance parce que Mountain View High School, ça fait partie de Mountain View Los Altos District et on a pas mal de financement local avec tous les property taxes, etc. Donc on n'a pas de gros problèmes budgétaires et on a beaucoup de soutien de toute la communauté. Donc tous les problèmes de financement, j'ai la chance, on ne les connaît pas dans notre lycée. Mais pour moi, le gros problème, c'est le financement dans l'éducation. Et il y a certaines écoles, certains lycées, ils n'ont pas assez d'argent pour même faire des photocopies. Et je ne vois même pas comment les profs peuvent s'en sortir, à part payer de leur poche, à faire des cours sans pouvoir faire de photocopies. Et il y a un gros problème financier. Même aujourd'hui, il y a toujours cette crise. Il y a toujours, absolument. Et je dirais que c'est de pire en pire même. Il avait fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas gardées. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de manifestations, etc. Que les profs étaient vraiment pas contents. Maintenant, encore nous, comme on n'est pas touchés, je connais pas tous les détails parce que on vit un peu dans une. C'est vrai que moi je vis un peu dans une petite bulle. Et je reconnais que j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas partout pareil. Même tu fais 20 km et il y aura des écoles qui vraiment souffrent de cette crise budgétaire. Je pense qu'il y a toujours une demande, mais il y a une grosse concurrence avec l'espagnol. Parce qu'on est en Californie et pourquoi est-ce qu'on va enseigner le français alors que tout le monde parle l'espagnol, tout le monde devrait parler espagnol, il y a beaucoup d'hispaniques. Et il y a pourtant beaucoup de demandes encore dans notre lycée pour le français. À ma connaissance, je ne connais pas encore beaucoup de lycées qui ont complètement arrêté l'enseignement du français. L'allemand, a quasiment disparu. Il vient de disparaître à Palo Alto. Chez nous, il a disparu il y a 4 ou 5 ans. C'est très difficile d'avoir un lycée qui enseigne l'allemand. Mais par exemple, dans ce qu'ils font dans les districts, dans les comtés, nous, l'autre école, Los Altos High School, enseigne par exemple le latin, alors que nous, on l'enseigne pas. Donc si un élève voulait vraiment apprendre le latin, ils auront le droit, ils auront une dérogation d'aller à Los Altos High School au lieu de Mountain View High School.
Enfin là, on vient d'avoir toutes les chiffres pour l'année prochaine et j'ai encore, j'ai des chiffres tout à fait normaux pour mes cours. Quoi. Donc suffisamment d'étudiants, c'est ça? Suffisamment d'étudiants, oui, parce qu'on parle toujours de numbers, les chiffres. J'ai assez d'étudiants pour faire mes 2 sections de français 1, mes 3 sections de français 2 et on a 2 sections de français 3 et une section c'est français 4 AP et français 5. Parlant de demandes, il y a aussi pas mal de demandes pour le japonais. Il commence à y avoir beaucoup de demandes pour le chinois, beaucoup. Et d'ailleurs, à Gunn High School, qui est dans le district de Palo Alto, ils vont ouvrir des sections de chinois l'année prochaine. Ils vont essayer ça. Donc, et à Mountain View High School, on en parle parce qu'il y a la demande. Alors, si jamais on ouvre une section de chinois, ou au moins 3 sections de chinois 1 par exemple, ça va, bien sûr, les élèves auront plus de choix, donc peut-être que le nombre d'étudiants pour le français va baisser. Certains étudiants ne veulent pas faire l'espagnol parce que tout le monde fait espagnol. Ils veulent être différents. Donc je dirais même qu'en français, j'ai un peu la crème de la crème. Mes étudiants sont très corrects, très polis et j'ai aucun problème de discipline, ce qui est particulièrement agréable. Financièrement, encore, on a beaucoup de chance. À Mountain View High School, on est un des districts les mieux payés de Californie. Donc, beaucoup de chance. Mais je sais que, par rapport à nos salaires, par rapport aux salaires de la Silicon Valley, c'est plus faible, bien entendu. Hein. C'est sûr. Surtout que quand on était en pleine bulle, alors et le salaire explosait. Nous, nos salaires, ils explosaient pas. Par exemple, quand j'ai été embauchée à Mountain View High School, j'avais d'autres offres. Et j'ai pris Mountain View parce que j'habitais à Mountain View et que c'était plus près de la maison et qu'ils étaient très sympas, etc. L'autre lycée où j'avais eu une offre, ils ont diminué les salaires de 4% l'année suivante, alors que nous, on a eu une augmentation de 4%. Donc, mais encore. Donc ça dépend vraiment du district. Voilà, exactement. Et c'est pas du tout, c'est pas nationalisé en fait. C'est pas comme en France où les profs peuvent être mutés, etc. C'est par district. On ne peut pas être muté. On peut pas être muté, non. On peut être muté d'une école à l'autre. Si par exemple, moi tout d'un coup, j'ai pas assez de sections, je peux faire peut-être 3 sections à Mountain View High School et 2 sections à Los Altos, par exemple.